Chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur soit avec vous tous. Le thème de notre message cet après-midi est « La Bible est une preuve de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité ». Nous allons parler de la Bible aujourd'hui car, comme tous les ans, l'Église a consacré le deuxième dimanche du mois de février comme dimanche de l'Église. D'abord, la Bible est une preuve de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité, car elle est un livre qui a façonné la vie et la foi de beaucoup de personnes pendant des millénaires. Elle a effectivement touché et continue encore de toucher des milliards de cœurs et d'esprits à travers le monde. Vous pouvez le vérifier juste en lisant l'histoire de l'Église. Et vous, êtes-vous encore indifférent à l'amour de Dieu qu'il vous a déclaré dans la Bible? Pensez-y avant qu'il ne soit trop tard. La Bible est une preuve de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité, car elle a façonné les lois de toutes les civilisations. Presque tout le code pénal de beaucoup de pays dans le monde s'est inspiré des 10 commandements de Dieu que nous venons de lire dans Exode 20. Surtout de la deuxième partie qui concerne les relations avec les hommes. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Il n'y a pas de code pénal dans le monde qui s'oppose à ces commandements. Alors, si la Bible a une telle autorité dans le monde, nous devrions en être fiers. Et c'est une raison de plus pour que nous observions les commandements de Dieu dans notre vie de tous les jours. La Bible est une preuve de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité, car elle est le livre le plus traduit en nombre et en langue de l'histoire. On estime plus de 5 milliards d'exemplaires vendus et distribués au fil des siècles. Et ce chiffre continuera de croître sûrement. La Bible a également été traduite dans plus de 3000 langues et dialectes dans le monde. Oh, quelles sont merveilleuses la présence et les œuvres de Dieu dans le monde entier. Chers amis, n'hésitez plus à rejoindre alors les associations qui œuvrent dans la production et la propagation de la Bible. Tout au moins, soutenez-les, car c'est un moyen pour promouvoir l'évangélisation. Nous savons tous qu'il y a même de nos jours des applications mobiles dédiées à la lecture et à l'étude de la Bible dans nos téléphones portables, ainsi que dans nos ordinateurs. Alors, qui ose dire encore que Dieu ne s'est pas révélé à nous? Que Dieu ne vous a pas encore déclaré son amour? Sachez que Dieu a tous les moyens pour nous joindre dans notre civilisation, car la Bible est également le plus consulté en ligne de nos jours. Par ailleurs, de nombreux sites proposent des messages et des études bibliques. Alors, il n'y a que l'incrédulité et la paresse qui nous empêchent d'approfondir nos connaissances de la parole de Dieu maintenant. Profitez-en, car la technologie nous a tout simplifié. Ensuite, la Bible est une preuve de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité, puisque tous les domaines de notre vie et tous nos soucis y trouvent des réponses. Comme il est dit dans 2 Timothée 3,16, « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Alors je vous rassure, lire et étudier la Bible est encore bénéfique et fortifiant. C'est pourquoi le fameux pasteur Martin Luther King a dit « La Bible a de nombreuses réponses à nos problèmes les plus urgents. »
Alors, si vous avez été déjà touché, éclairé par la parole de Dieu, continuez à la chérir davantage. Partagez-la aussi, afin qu'elle puisse continuer à éveiller des consciences et des âmes égales. Sachez que les Saintes Écritures sont témoins de la prophétie sur Jésus-Christ et sur sa venue sur terre afin de donner sa vie pour nous. Jésus lui-même l'a réitéré dans Jean 5,39. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Dans le monde numérique que nous vivons actuellement, les réseaux sociaux nous aident à partager facilement des versets, des témoignages, des messages et des réflexions sur l'amour de Dieu. Alors, mettez-vous en pratique. Vous savez, juste 2 simples clics suffisent pour le faire. Autant en profiter. Enfin, la Bible est une preuve de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité, car elle est aussi un pilier culturel. Elle a inspiré, et continue encore, à inspirer l'art, la littérature et la musique. Elle a effectivement inspiré des générations d'artistes, d'écrivains, de musiciens et de cinéastes célèbres dans le monde. Nous avons, entre autres, Michel-Ange, un célèbre peintre italien du XVIe siècle, qui a créé de nombreuses œuvres inspirées par la Bible, notamment la fresque du plafond de la chapelle au Vatican, qui représente des scènes de l'Ancien Testament. Côté cinéma, nous avons bien évidemment le fameux réalisateur australo-américain Mel Gibson. Son film La Passion du Christ, sorti en 2004, l'a rendu plus célèbre encore. Un film qui retrace les dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Chers amis, je souhaite que la Bible vous inspire aussi dans vos résolutions, dans vos études, dans vos recherches et dans votre travail. Et oui, le psalmiste a raison quand il a dit « Ta parole est comme une lampe à mes pieds. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Psaume 119, 105. Chers frères et sœurs, je souhaite que ce dimanche de la Bible ne soit pas seulement une célébration, que la parole de Dieu nous inspire vraiment, qu'elle nous motive à agir, car le temps passe vite. Je souhaite que la parole de Dieu nous transforme davantage pour que nous soyons aussi des preuves vivantes de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen.